avant de vous expliquer l'histoire, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Vous avez Facebook là, je suis au restreint. Côté direct là, je suis au restreint. Voilà, la page a tellement été signalée par les Jatao qui ont voulu me mettre par terre que c'est au restreint. Donc c'est quand vous mettez les cœurs là, quand vous tapez sur les cœurs là, que ça sécurise le direct. Voilà. Aujourd'hui là, il y a des réunions de famille là, il n'y a pas fait sur TikTok, il y a fait sur Facebook. Donc si vous voulez qu'on continue sur Facebook là, vous mettez les cœurs. Voilà, vous mettez les cœurs, vous jouez rôle. Pour que les caviars sachent que je suis en direct, comme il y a longtemps. Vous comprenez un peu le truc. Sinon, on va terminer ça sur TikTok. Donc, comme je vous disais, il y a une caviar, une dame. Voilà, je ne sais pas si je peux l'appeler encore caviar. Une dame qui est rentrée en contact avec moi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle m'a contacté par mail. Donc, quand elle m'a contacté par mail, c'est mon assistante qui a répondu. Vous comprenez un peu. Donc, elle dit, elle veut séance de coaching. Elle dit, elle veut séance de coaching, mais séance de coaching qu'elle veut là. Elle veut séance de coaching par rencontre. C'est-à-dire qu'elle veut me voir. C'est pas au téléphone, c'est pas par vidéo. Elle veut me voir pour le coaching. Donc, je dis, ok. Donc, l'assistante a donné le prix qu'il fallait. Vous comprenez un peu le truc. Elle dit, elle, ça la dérange pas. Donc, elle a géré le jeton. Elle a payé. Vous comprenez un peu le truc. Elle a fini de payer. Donc, ça veut dire que le rendez-vous est arrivé. Quand le rendez-vous est arrivé, il y a la Queen Dani, elle dit, tu nous manques ici. Ah, si elle vous manque ici, là, mettez beaucoup de cœur. Parce que Facebook est compliqué. Donc, comme ma page est au restreint, là, c'est pour ça que je suis sur TikTok, là-bas. Donc, si vous voulez que la page reprenne, c'est à vous de mettre beaucoup de cœur. C'est à vous de beaucoup partager. Si vous partagez le direct, là, si vous partagez beaucoup, que vous mettez beaucoup de cœur, là, ça va sécuriser. Et peut-être que ça va m'encourager à venir un peu sur Facebook. Vous comprenez un peu? Sinon, c'est sur TikTok qu'on va rester. Donc, elle a pris séance de coaching là, elle dit coaching par rencontre. Donc, on lui a donné le prix, elle dit ça ne la dérange pas, elle a payé. Vous comprenez un peu? Voilà, elle a payé. En tant que coaching par rencontre là, c'est 3 fois plus même que le prix de la séance au téléphone et puis vidéo. Elle dit elle paye. Donc, la dame, elle a payé. Le jour du rendez-vous, on s'est vu. On s'est rencontrés pour le coaching. Donc, on s'est rencontrés, j'ai vu une très belle femme, mais très affaiblie. Voilà, très affaiblie, très mal. Une femme, tu sens même qu'elle ne dort pas. Tu sens que la femme, même, ça fait des mois, des jours, elle ne dort pas. Tu sens qu'elle est malheureuse, comprends un peu. Donc, la dame, elle me dit quoi? Elle dit qu'elle est avec un gars, ça fait 7 ans qu'elle est avec le gars. Comprenez bien, hein? Oui, mettez les cœurs, les amours. Je voulais dire tapoter. TikTok, je suis. Donc, mettez les cœurs, voilà, mettez les cœurs, les amours. Vous jouez rôle, partagez au maximum. Moi, je ne peux pas partager. Je ne sais pas, mais tellement qu'il y a longtemps mon système. Donc, je ne peux pas partager, il y a partagé après. Mais vous qui êtes connectés, mes caviars là, partagez. Voilà, partagez le direct. Donc, j'ai vu une dame mal. Une dame, tu sens qu'il y a longtemps, elle ne dort pas. Tu comprenais un peu. Voilà, donc elle m'a dit, on dit quoi ma perruque, j'aime ta perruque. Ah, c'est de chez Just Beauty. Attends, mes amours. C'est Just Beauty. Elle est en Allemagne, mais elle livre partout. Attends, il y a mettre, j'ai oublié, il y a épinglé. Comme ça, vous allez contacter. Attendez, hein. Je vais épingler. Oh là 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 là. Tellement il y a longtemps, j'ai oublié le système Facebook. J'ai oublié. Attendez. Je vais épingler. Est-ce que je peux épingler ici? Attendez, hein. Voilà, je vais épingler. Où est mon direct? Où est ce que j'ai fait là? Excusez-moi, j'ai oublié un peu. Le fonctionnement de Facebook, j'ai oublié un peu. Voilà, donc, voilà, j'ai épinglé. La perruque, en fait, c'est de Just Beauty. Just Beauty, il y a le lien de sa page qui est là. Il y a le numéro, son numéro WhatsApp. Son numéro WhatsApp, c'est le 0049 15 21 70 21 082. Tout est là. Le lien de site, tout est épinglé là. Donc, vous cliquez dessus, vous la contactez pour commander votre perruque. La perruque est magnifique, regardez. Vous voyez le derrière, c'est le derrière qui est là. Donc, c'est le derrière qui est là. C'est bien long. Puis, c'est bien chic là. En tout cas, la perruque, ça mousse, ça donne un genre. Ça donne un genre, la perruque, ça ja. Voilà, ça veut dire que ça montre même la beauté. Ça veut dire ça montre
ton visage est bien dégagé comme ça. Donc, j'ai vu une femme qui était mal. Vous comprenez un peu? J'ai vu une femme qui était mal. Donc, elle m'a expliqué, elle dit, ça fait 7 ans, elle avec le gars. Et donc, le gars lui a dit qu'il allait aller la doter. Il a dit qu'il allait aller la doter chez ses parents. Depuis, il est là, il tourne. Il dit l'année prochaine, quand l'année prochaine arrive, il ne va pas doter la petite. Il est là comme ça. Donc, ça veut dire qu'elle est avec lui. Et le gars, plus les années passent, plus il se fout d'elle. Oh, je suis en direct. Alors, vous voyez, je suis en direct. D'accord, ok. Donc, excusez-moi mes amours, c'est Papa Caviar, il aime m'appeler le monsieur, il m'a appelé 50 000 fois par jour. On peut être fan, on peut aimer sa femme jusqu'à... On peut aimer sa femme jusqu'à comme ça. Il dit, chérie, il faut encore me basser. Il dit, mais elle s'était dit, elle était bassée. Il dit, mais même si tu m'as bassé, il faut augmenter la dose. Il dit, wouh, le monsieur là, en tout cas, je l'ai tamponné. Donc, elle me dit que le gars, ça fait 7 ans, ils sont ensemble. Le gars dit, il va la doter, mais depuis 7 ans, il n'a pas doté, il n'a pas fait de coco, rien du tout. Il lui avait dit qu'il allait aller se présenter. Mettez les cœurs, les amours, ils sont en train de signaler le direct, vous mettez les cœurs. Voilà, aujourd'hui, on a décidé de faire sur Facebook. Donc, vous mettez les cœurs pour sécuriser nos directs. Voilà. On dit, redonne le WhatsApp. Oh, ma chérie, il faut bien prendre, s'il te plaît, c'est épinglé là. C'est le 00 49 15 21 70 21 082. Et puis c'est épinglé là, il faut regarder là ma chérie. Donc le gars dit il va aller faire coco, il n'a jamais fait coco. Il dit il va doter, il n'a jamais doté. Ça fait 7 ans elle avec le gars. Vous comprenez un peu. Et arrivé à un certain moment, le gars même ne la respecte pas, il ne la considère pas, il la trompe en désordre, n'importe comment. Que parfois même quand elle va chez le gars, elle trouve des affaires de femmes là-bas. Et quand elle demande au gars, le gars l'envoie balader. Il y a des fois, le gars même peut faire 1 semaine, 2 semaines, il ne la calcule pas. Il ne l'appelle pas. Quand elle appelle, il ne répond pas. Que vraiment, elle est malheureuse, elle souffre. Qu'elle est malheureuse, elle souffre. Comment tu peux être 7 ans avec un homme, il ne se reste que même un coco, il n'a jamais fait ça. Les parents savent qu'elles sont avec lui, mais jamais il est venu se présenter. Et qu'elle-même, elle est gênée, elle ne sait plus comment faire. Elle n'est pas considérée même dans la relation. Elle est malheureuse, elle souffre. J'ai dit que j'ai vu une femme qui était mal. Même quand elle parlait, même elle pleurait. Vous comprenez un peu? Quand elle parlait, même elle pleurait. Donc, moi, je l'écoutais, j'étais là, je l'écoutais, j'ai dit, ah, ma Caviar, franchement, tu ne trouves pas que c'est abusé? Tu ne trouves pas que c'est abusé? Tu peux faire 7 ans avec un homme, et puis l'homme, même coco, il n'a jamais fait ça. Ah, franchement. Et je vois une jeune dame très belle, une jeune dame bien, elle travaille. Elle a son travail, elle a ses activités et tout. Je dis, mais tu ne peux pas rester avec un homme qui se fout de toi comme ça. Non seulement ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, il n'a jamais fait de coco, il ne veut pas te doter. Tu es là comme ça, il te trompe en désordre. Quand tu vas chez lui, même tu trouves les affaires des femmes. Souvent même, il est avec toi-même, il parle avec les filles. Et puis il ne se gêne pas. Il ne te présente pas des excuses, il se fout de toi. Tu ne peux pas continuer dans une relation comme ça là. Donc ce que tu vas faire, comme tu aimes le gars, parce qu'elle dit elle aime le gars. Vous comprenez un peu? Parce que moi, quand quelqu'un vient m'expliquer ces problèmes-là, c'est en fonction de l'amour qu'elle a. La femme qui vient m'expliquer, la fille qui va venir m'expliquer ces problèmes-là, c'est en fonction des sentiments qu'elle a pour son gars-là. C'est en fonction de ça, moi, je donne le conseil. Donc, elle m'a dit qu'elle aime le gars. Que pourquoi elle n'arrive pas à laisser le gars? Parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas. Si elle laisse le gars, elle va souffrir. Parce qu'elle est mal. Voilà, elle est mal, elle ne peut pas. Je dis, ok, comme tu aimes le gars, et que le gars ne t'aime pas, peut-être qu'il était fan de toi avant. Peut-être qu'avant, il t'aimait. Mais depuis un moment, il ne t'aime plus. Ou bien même, peut-être même qu'il ne t'a jamais aimé. C'est toi qui forces dans la relation. C'est toi qui penses que tu es dans la relation en tant que tu n'es pas dans la relation. Donc, ma Caviar, c'est que tu vas faire, il faut que tu partes progressivement de la relation. Parce que le gars, là, c'est un Yougos. Le gars, c'est un Yougos. Vous comprenez un peu? Voilà. Il a dit le gars, c'est un Yougos. C'est un gars qui ne te mérite pas. C'est un gars qui ne te respecte pas. C'est un gars qui ne connaît pas ta valeur. Moi, je vois une belle dame en face de moi. Je vois une femme très jolie. En plus, une femme qui se bat, une femme qui se cherche. Pourquoi tu vas dans une relation où on ne te considère même pas? Où on ne te considère même pas. Elle dit, elle a compris. Donc, elle m'a dit qu'elle veut prendre plusieurs séances. Qu'elle veut prendre plusieurs séances. Mais les autres séances là,
on va pas se voir, puisqu'elle voulait me voir, qu'elle voulait vraiment me voir en vrai, et que les autres séances là, on va pas se voir, mais ça sera par vidéo. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, elle, je l'ai prise au moins 2 fois par vidéo. Et donc quand je la suivais, elle m'a dit qu'elle avait la force de rester maintenant sans le gars, que le gars ne l'appelle pas, ça lui dit plein de grandes choses, qu'elle n'a plus mal, elle souffre plus, elle n'est plus dépendante du gars comme avant. Vous comprenez un peu. Donc moi je lui ai dit, ah ma chérie, franchement, moi je te dis, le gars là, il ne t'aime pas. Il ne va pas t'emmener quelque part. C'est pas un gars qui va te marier. Si un homme voulait te marier, c'est pas certain, il va attendre pour aller quand même faire coco ou aller te doter. Donc tu es en train de perdre ton temps. Tu es dans une relation, je sais pas, peut-être. Ça, on appelle ça relation peut-être. Tu vas faire quoi dans une relation qui est peut-être? Elle dit, elle a compris. Elle dit, elle a compris. Bon, moi, après notre rencontre, je l'ai coaché 2 fois par vidéo. Après, c'est fini. Vous comprenez un peu? Bon, anyway, tant qu'à faire, moi je suis dans mon coin. Déjà, la fille là, de la manière, elle est venue prendre séance de coaching, de la manière, la femme là, de la manière, je l'ai coaché, et elle a dit qu'elle avait la force de partir là. Déjà, c'est parce que, Tracy, c'est maintenant tu vas faire musique de piano, faut fermer ta chambre. Ferme ta chambre. Monsieur, en direct, là, tu vas faire piano, tu vas jouer Céline Dion, là, où je suis. Depuis, tu n'étais pas en direct, là, tu étais là, tu faisais autre jeu. Hein. Mais si en direct, c'est là, maintenant, tu vas faire Céline Dion. Même Johnny Lafleur, même, n'est pas aussi inspiré dans la musique comme ça. Donc, mes amours, donc moi, je suis dans mon coin. Donc, déjà, la fille, là, elle a fait que, genre, depuis je la coach, elle est forte, elle peut quitter dans la relation, c'est-à-dire que patati patata, anyway, rentrer ici, sortir là-bas, déjà, c'est parce que même, le gars même ne la calculait pas. C'est parce que le gars même ne la calculait pas qu'elle me faisait croire qu'elle était très forte. Elle tenait dans le fait de relations, ça là. Et qu'elle-même, elle n'envoyait pas, elle ne partait pas vers le gars. Déjà, c'est parce que c'est le gars même qui ne la calculait pas. C'est le gars même qui ne la calculait pas. C'est-à-dire que tous les conseils qu'elle lui donnait là, elle m'écoutait point. Quand elle raccrochait avec moi là, elle partait appeler le gars. Quand elle raccrochait avec moi, elle courait après le gars. Elle appelait les amis du gars. Elle partait voir les proches du gars pour demander pardon au gars. Moi, ça là, elle ne me disait pas. Donc pour moi, elle est forte, elle est en train de tenir, elle connaît sa valeur, elle ne va pas rester la perdre son temps avec un gars. Déjà, c'est elle qui est en train de courir après le gars. Moi, il ne savait pas, hein. Moi, je ne suis pas dans sa vie. Donc c'est dans ça. Les deux, maintenant, le gars, maintenant, tellement qu'il a eu pitié. Oui, on appelle ça pitié. Oh, Jiko Congo, merci pour les étoiles. Oh, quand tu as des caviars comme ça, franchement, l'inspiration même vient. Et puis tu as envie même à gauche de déployer, de parler. Déjà, voilà. Donc le gars, maintenant, il a eu pitié d'elle. Parce que c'est pitié. Ben, c'est pitié. Si c'est pas pitié, là, il n'est pas fan de toi. Donc c'est comme ça, le gars, maintenant, a eu pitié d'elle. Et puis ils se sont vus. Donc, quand ils se sont vus là, ils ont peut-être mangé ensemble, ils ont peut-être causé simplement et tout. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Voilà, on bloque ça. Voilà, voilà, les criquets, les peut-être des réseaux sociaux, les déchets, les fourmis des réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Voilà, moi, je n'ai pas ce temps. Voilà, donc, allez loin avec... vos haines. Vous êtes là, vous passez votre temps à partager la haine. Mais vous n'évoluez pas. Mais ceux même que vous êtes en train d'haïr là, eux, ils sont en train d'avancer seulement. Mais vous ne comprenez pas que ce que vous faites là, ça ne marche pas. Mais vous continuez quand même. Je n'ai pas votre temps. Moi, je bloque les criquets, les batraciens, hein, les déchets toxiques là. Moi, je les bloque. On n'a pas le temps de conneries, de poivre, de quelque part hein, dans les squats. Hein. Voilà. Oh, Jenny Macavia. Oh, cette caviar qui est aussi fidèle, toujours là, toujours présente. Depuis 2018, elle est avec moi. Donc, c'est comme ça, elle et le gars se sont réconciliés. C'est-à-dire que le gars a eu pitié d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire là-bas. Le gars a eu pitié d'elle, ils ont commencé à se revoir. Ils ont commencé à se revoir. Donc, quand ils se sont revus là,
Le gars la mougou jusqu'à... Le gars la mougou jusqu'à... Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Donc, tellement que le gars la mougou, tellement qu'il y a longtemps, elle voulait que le gars la mougousse. Tellement qu'il y a longtemps, elle voulait que le gars la framponne. Le gars l'a tellement framponné. Il a tellement framponné qu'elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Maintenant, ils vont finir de framponner. Maintenant, ils sont couchés dans le lit là. C'est là maintenant, mamie est tellement à l'aise. Elle est tellement heureuse. Elle a tellement parlé en langue qu'elle s'est oubliée. Pendant que le gars se foutait d'elle là, pendant qu'elle était en train de souffrir là, tous ceux qui lui ont dit des choses de mauvais, c'est-à-dire que tous ceux qui lui ont dit de quitter le gars, tous ceux qui lui ont dit de ne pas reprendre elle le gars, de laisser le gars là, elle est couchée dans le lit là. Elle ne va pas parler d'eux. Hein. Ses copines, parce que moi quand elle est venue vers moi, quand moi elle me coachait, quand je la coachais, elle m'a dit que ses copines, elle dit ses copines et tous lui ont dit que franchement le gars ne la respecte pas, elle n'a qu'à laisser le gars. Elle m'a dit ça. Mais elle ne va pas le dire au gars, elle n'a pas le dire au gars que mes copines m'ont dit de te laisser. Hein. C'est moi, je suis dans mon coin ici là. Elle va aller se coucher sur l'île, elle a fini de framponner, elle est couchée sur l'île là. Et puis elle dit au gars, oui, franchement, moi-même j'étais tellement malheureuse et tout, j'étais tellement mal que je suis allée voir une coach et tout. Maintenant le gars lui demande c'est quel coach. Voilà. Parce que quand le gars demande c'est quel coach là, il sait qu'il n'a même pas envie d'entendre coach Amon Chic. Voilà. Parce qu'il me connaît. Il me connaît. Je suis paracétamol des hommes, Yugos, des malos. Elle dit que les hommes qui sont malos là, les hommes malos là, qui se foutent de femmes là, ceux qui ne connaissent pas la valeur de la femme là, je suis leur paracétamol. Je suis leur Nivaquine. Ils ne me supportent pas. Voilà. Donc quand elle lui a dit, j'étais allé voir une coach. Il dit, ah bon, quel coach? Coach Amon Chic. Ah bon? Tu allais voir, elle t'a dit quoi? Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà ce qu'elle m'a dit. En tout cas, voilà ça, voilà ça. Elle lui a tout dit. Wow. Elle lui a tout raconté. En tout cas, elle a rajouté. Parce que si juste quand le gars m'appelle pour me menacer, c'est que elle voulait tellement... Vous savez, ça c'est le défaut des donneurs. Ça c'est le défaut des donneurs. C'est le défaut des benjas. Tellement qu'elle veut plaire au gars, tellement qu'elle veut faire plaisir au gars, tellement qu'elle veut que le gars l'aime ou même le gars soit bien avec elle, elle a rajouté, elle a mis cumin magie, elle a mis sel, elle a mis poivre, elle a mis tout le monde dedans. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Ah bon? Elle a dit quoi d'autre? Voilà ça, voilà ça. C'est que j'ai dit, oh, c'est que je n'ai pas dit, oh. Elle a tout dit au gars. Le gars dit, ah bon? Ok. Celle-là même, il y a longtemps même que je la guettais. Il y a longtemps même celle-là, je la guettais. Donc, je vais l'appeler pour lui dire 2 mots. Voilà. Maintenant, il demande à sa... Il donne à sa benja là de lui remettre moi mon contact. De lui remettre mon contact. Donc, elle lui a remis mon mail. Elle lui a remis mon numéro. Et le gars, maintenant, il envoie un mail. Mais le mail qu'il envoie là, un mail très, très violent. Donc, moi, mon assistant me contacte, elle me transfère le mail. Elle me dit, ah, voilà un mail que j'ai reçu d'un monsieur, mais en tout cas, le mail est dur. J'ai dit, ah bon, j'ai lu le mail. Je lui dis, on ne répond pas, laisse comme ça. Ça doit être un Yougos. Sa femme peut-être lui a dit des choses, mais sa femme l'a quitté parce qu'il est faux. Donc, il veut s'en prendre à moi. Donc, on n'a pas répondu au mail. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Maintenant, il prend le numéro et puis il appelle. Et puis il appelle. En tout cas, elle a mis tous les animaux dedans. Et puis il appelle. C'est-à-dire qu'il insiste, il insiste, il insiste, il appelle, parce que c'est pas facile de m'avoir. Donc il appelle, il appelle. Et un jour, il a appelé, j'ai décroché. Je décroche, le monsieur me dit, c'est quoi Amon Chic? Déjà, il me dit bonjour, je dis bonjour. Je suis bien sur le numéro de coach Amon Chic. Moi, quand quelqu'un même dit ça comme ça, là, déjà même, je dis pas oui. Je suis bien sur le numéro de coach Amon Chic. Je dis, c'est pourquoi? Est-ce que je suis sur le numéro de coach? J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, ok. Bon, dites-lui, je ne sais pas si c'est son assistance qui a décroché ou bien qui a décroché. Dites-lui que si elle est sur les réseaux sociaux là, quand elle donne conseil aux gens là, moi plus jamais, ma copine va appeler, elle va lui dire ceci, elle va lui dire cela,
Elle ne sait pas à qui elle a fait. Hein. C'est dit, il a commencé ces menaces-là. Attends-moi, c'est moi qui étais au téléphone. C'est moi qui étais au téléphone. Mais il ne lui a pas dit que c'était moi. Donc j'écoutais et puis il parlait. Dites-lui, elle aura affaire à moi. Tant. Commencez à parler, commencez à parler, commencez à parler. Elle connaît notre histoire. Elle sait connaître notre histoire. Elle sait quand ça a commencé. Mais pour qui elle se prend? Pour dire ça, ma chérie. Mais c'est dit, il a commencé à parler. Moi, j'étais là, je l'écoutais. Quand il a fini de parler, il a raccroché. Donc, je pensais que le monsieur a appelé une fois, là. Il a fini de se vider, là. Je pensais que c'était fini. Déjà, c'est pas fini. Sur mon WhatsApp, il appelle. En appel directo, il appelle. Sur WhatsApp, il laisse message. J'ai dit, mais ça devient quoi? J'ai dit, mais ça devient quoi? Ça devient maintenant de l'harcèlement. J'ai dit, mais ça devient de l'harcèlement. Tu as pris tu as appelé, tu as bavardé jusqu'à... Je n'avais pas dit un mot. Tu dis, non, on n'a qu'à me faire commission. Attends, c'est à moi, tu es en train de parler. Mais un mot même, je n'ai pas dit. Maintenant, c'est sur mon WhatsApp, il remplit mon WhatsApp. Par mail là même, il n'envoie plus même, c'est WhatsApp là. WhatsApp, il appelle sur WhatsApp, je ne décroche pas. Il appelle en appel vidéo, je ne réponds pas. Il appelle en appel direct. Il laisse des messages. J'ai dit, mais, je suis dans quoi là? J'ai dit, mais je suis dans quoi là? Je suis dans quoi? Ça fait 4 ans que j'ai fait les vidéos. Ça fait peut-être 3 ans que je coach. C'est quoi ça là? C'est quoi ces trucs de Yougos là? C'est quoi? C'est quand Yougos qui est venu me distraire avec son gangster là. Donc j'ai dit à mon assistante de me retrouver le contact de la dame là. Et puis je l'ai contacté. J'ai contacté la jeune dame. J'ai dit, ma chérie, quand tu es venue me voir là, quand tu es venue parler de ta relation là, façon tu as fait, façon tu as pleuré, façon tu étais malheureuse là. Conseil que moi, il t'a donné là. C'est conseil que toi-même, tes amis t'ont donné. C'est conseil que toi-même, ta maman t'a donné. C'est conseil que toi-même, tes proches t'ont donné. Tu voulais juste avoir la confirmation. Tu voulais juste parler avec moi. Parce que tu dis, tu me suis, tu aimes ce que je fais, tu m'aimes bien. Bon, qu'est-ce que tu allais dire à ton petit ami là? Pour qu'il m'appelle pour me menacer, pour me distraire comme ça. Non, coach, pardon, coach, désolé. Franchement, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je ne savais pas qu'il allait mettre en application. Désolé. Je ne savais même pas ce qu'il m'a pris. Quand j'ai fini de parler, c'est là que j'ai regretté. Mais désolé, coach, je vais lui parler. Il va plus vous appeler. Il va plus, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. J'ai dit, ma chérie, je t'ai appelé là. C'est pour te dire que voilà ce que ton soi-disant petit ami là est en train de faire. La prochaine fois, parce que vous vivez en France. La fille vit en France. Le gars vit en France. J'ai dit, vous vivez en France. On est dans un pays de droit. Tu comprends un peu le truc? On est dans un pays de droit. Donc, ton gars là, il faut lui dire que les messages qu'il m'a laissés sur WhatsApp, le mail qu'il m'a envoyé, les appels qu'il a fait, parce qu'il m'a même laissé des messages vocaux sur ma messagerie. Tout ça là, je les ai. Faut lui dire, quand il est fini avec toi là, s'il m'appelle encore, s'il me laisse encore des messages, je vais porter plainte. Je vais porter plainte pour harcèlement. Parce que tout ce qu'il a dit dans ce message là, si je vais déposer ça à la police là, il va être convoqué, il aura des problèmes. Tu comprends? Non, quand je te demande pardon, je vous demande pardon, n'allez pas porter plainte, je m'occupe de ça, je vous demande pardon. Il parle juste comme ça, il ne va pas mettre en application, ne vous inquiétez pas, il fait ça juste pour se faire remarquer et tout. Je dis non, je te dis ça en même temps. Voilà. Je te dis ça en même temps. Parce que quand il y a le porter plainte, et puis ça va se retrouver, on va se retrouver devant les tribunaux là. Il ne faut pas venir dire sur les réseaux sociaux ici que la coach a convoqué mon homme. Il ne faut pas leur donner une autre version à mes détracteurs, à ceux qui vivent dans mon ombre. C'est-à-dire que ceux, grâce à moi, ils ont des vues là. Ceux que je nourris. Voilà. Parce que c'est quand ils parlent de moi, ils ont des vues. Et puis on leur donne des miettes. Tu vas les donner à ceux-là. Ils vont prendre ça et puis ils vont encore dire des choses qui ne sont pas réelles. Donc je préfère te prévenir. Et c'est comme ça, le gars ne m'a plus jamais rappelé.
Il ne m'a plus jamais envoyé de messages sur WhatsApp. Et puis, c'est resté comme ça. En tout cas, ça fait 2 jours, il ne me contacte plus. C'est resté comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce comportement. Je n'ai pas compris ce comportement. Bon, tu viens me voir. Tu me dis que tu es malheureuse dans une relation. Donc, il n'y a qu'à te dire de rester dans une relation, ça là. Quelqu'un qui vient te dire qu'il est malheureux dans une relation, il faut lui dire de rester dans une relation. Ce qu'il te dit là, toi-même tu sais que ce qu'il te dit là, c'est ce que tout le monde te dit. Maintenant tu t'en dis au gars, le gars maintenant il m'appelle pour me menacer là. Mais je dis que pourquoi les donneurs même sont comme ça? Pourquoi les donneurs sont comme ça? Pourquoi les benjas sont comme ça? Hein? Regardez-moi le vent là. Le vent là aussi me fait quoi comme ça? Attendez mes amours. Il y a un grand vent. Voilà. J'ai dit, mais pourquoi les Benjamin sont comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi même c'est dit que quand vous souffrez dans vos relations, vous venez vers les gens là. Ce qu'on vous dit là. Pourquoi tous les jours, soit la personne qui vous dit, qui vous donne les bons conseils, qui vous dit la vérité là, soit la personne devient votre ennemi. Les donneurs là, c'est comme ça. Hein? En tout cas, heureusement, pas toutes les donneurs. Les donneurs là, franchement, elles arrivent à se maîtriser. Mais certaines donneurs là, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils sont dans une relation où on se fout d'elles, on ne les considère pas, on ne les aime pas là. Quand tu leur donnes vrai conseil là, soit tu deviens leur ennemi, et pour rien comme ça, elles ne te parlent plus. Pour rien comme ça, elles te détestent parce que tu leur as dit la vérité. Ou soit, elles vont se lever, aller tout rapporter chez leur gars là-bas. Je ne sais pas pourquoi les donneurs vous êtes comme ça. En tout cas, maintenant là, j'ai à voir mon détecteur. Il y a à voir mon détecteur de donneurs. Donc maintenant là, si quelqu'un, une fille vient m'expliquer son problème là, je mets détecteur là. Si ça fait ting, ting, ting que c'est donneur, j'ai dit ma chérie, il t'aime, il faut rester avec lui, tu as compris. Et puis enlève mes pieds dedans. Voilà. Parce que comportement comme ça là, je ne suis pas dedans. Comportement comme ça là, je ne suis pas dedans. Comportement de donneur là, je ne suis pas dedans. Quand vous venez et vous donne les conseils là, si vous voulez vous mettre en pratique, vous mettez en pratique. Si vous voulez, vous ne mettez pas en pratique. Mais plus jamais que ça se répète ça là. Bah, la prochaine fois que ça va se répéter, c'est direction à la police, je vais porter plainte. Direction à la police, je porte plainte. Je ne suis pas dans ça. Bah, je suis dans mon coin ici là. Je n'ai pas appelé quelqu'un de prendre séance de coaching pour venir m'expliquer sa souffrance de couple. C'est toi-même qui es venu vers moi. Moi, je ne t'ai pas appelé. Donc, quand tu viens vers moi et puis tu m'expliques tes problèmes là, moi, je te donne les conseils en fonction du problème que tu m'as exposé. Tu ne vas pas te lever, aller faire, on ne vous aime pas, mais vous êtes en relation, on dirait des folles. On dirait des folles. Vous perdez votre temps. Donc, ça là, j'ai dit, ah, il a fait réunion de famille. Il y a des caviars qui disent ça là, c'est pas une caviar. Si c'était une caviar, elle n'allait pas faire ça. J'ai dit, bon, si elle est venue vers moi, je suppose que c'est une caviar. Si elle est venue vers moi, si elle est venue prendre séance de coaching et tout, je suppose que c'est une caviar. Mais de la manière elle s'est comportée là, en tout cas, je ne sais pas encore si elle est caviar. Je ne sais pas si elle est une caviar. Ça doit être autre chose. Elle est autre chose, c'est pas une caviar. Ou bien, elle est caviar, mais avec eux à la fin. Parce que caviar, sans eux à la fin, elle ne peut pas se comporter comme ça. Donc, celle qui a fait ça là, c'est une caviar, mais caviar avec eux à la fin. Vous avez compris? Voilà une autre aussi. Il y a 2 ans, elle est venue me voir. Elle dit elle sort avec un gars. Elle a croisé le gars, ça fait 2 mois. Elle dit elle a croisé le gars, ça fait 2 mois. Et que le gars dit, ils n'ont qu'à vivre ensemble. Elle vit en famille, elle vivait en famille, elle vivait chez ses parents. Une étudiante. Elle partait à l'école, elle est étudiante, elle partait à l'école et puis elle faisait des petits boulots, les petits trucs à côté pour avoir un peu de jetons. Elle est tombée sur le gars. Quand elle est tombée sur le gars là, 2 mois de relation, le gars dit, elle n'a qu'à venir vivre chez lui. Ça, elle est à Abidjan. Ça, c'est une fille qui est en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle m'a contacté. Elle a pris séance de coaching.
Et elle m'a exposé le problème. Elle m'a dit, coach, je suis avec un gars, ça fait 2 mois on est ensemble. Le gars dit, on n'a qu'à vivre ensemble. Je fais comment? Je lui ai dit, ma chérie, tu es une étudiante. Oh, Aphrodite Diamond, thank you so much. Je lui ai dit, ma chérie, tu es étudiante. Tu vis en famille. Il faut rester en famille. Un homme que tu as connu, il y a 2 mois seulement, il te dit de venir vivre avec lui. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas te comporter comme ça. Ça là, je fais direct dessus tous les jours. Je fais au moins 3 ou moins 4 thèmes dessus. Que toi, une fille, un homme qui t'a pas honoré, tu ne te lèves pas pour aller vivre chez lui. Ça là, il a parlé de ça, juste je suis fatigué. Donc, il ne faut pas te lever pour aller vivre chez le gars là. Un gars que tu as connu il y a seulement 2 mois. Elle dit, elle a compris. La fille là, il a fini de donner un conseil là. Elle dit, elle a compris là. Elle s'est levée. Elle allait vivre chez le gars. Elle allait vivre chez le gars. 2 mois de relation seulement, elle allait vivre chez le gars. Mes amours, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler le direct. Je voulais tapoter l'écran. Je voulais tapoter l'écran, pardonnez. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler le direct. Le direct est en train d'être signalé parce que c'est devenu sombre ici. Vous savez que je ne viens plus sur Facebook. Je suis sur TikTok. Mais là, je suis connecté. Direct surprise, on a plus de 4000 personnes connectées. Malgré que ma page soit au restreint. Ma page est au restreint. Mais regarde, vu qui est là. Donc, imaginez quand ma page n'est pas au restreint. C'est la KLMP. C'est la Daishikan. Il n'y a pas aucun. Voilà, pour moi, là, c'est Dieu donné. Il y a Dieu dans pour moi. Voilà. Elle s'est levée, elle allait vivre chez le gars. Moi, je n'avais plus de ces nouvelles. Elle est restée chez le gars, là. Même pas 6 mois. Elle est tombée enceinte. Même pas 6 mois, elle est tombée enceinte. Bon, une étudiante qui est enceinte, quel temps elle va prendre pour aller à l'école? Quel temps elle va prendre pour étudier? Elle est dans le foyer. La fille, elle me contacte. Il n'y a même pas 2 mois. Elle a accouché. Maintenant, elle a accouché là. Le gars, maintenant, il s'est dit, le gars la maltraite jusqu'à... Le gars se fout d'elle jusqu'à... Ça fait que même depuis sa grossesse, jusqu'à elle a accouché là, elle a arrêté l'école. Puisqu'elle est dans le foyer. Vous savez, les gens toxiques, les hommes toxiques comme ça là. Quand tu te mets avec eux là, c'est que tu es en train de faire, même tu arrêtes. Donc, elle qui était étudiante, qui vivait en famille là, elle ne va plus à l'école, elle est dans le foyer, elle est enceinte. Elle a accouché. Déjà, même elle dit, depuis sa grossesse, même le gars la maltraitait. Le gars se foutait d'elle. C'est-à-dire que souvent, le vendredi, comme ça, il lui dit, il faut rentrer en famille. Va en famille. Et puis, elle s'en va. Pourquoi? Parce que le gars veut amener des femmes à la maison. Il veut amener femmes à la maison, donc elle n'a qu'à partir. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ce crabe et ce criquet. Oui, on n'a pas le temps des criquets et des crabes. Donc, elle là, c'est dans relation, ça là. Oh, ça c'est Audrey. Audrey, ça c'est ma Audrey. Je ne sais même pas si c'est ma Audrey. C'est sur TikTok que j'ai son profil. Si c'est ma Audrey, merci mon bébé. Donc, dans grossesse, elle a pris là. Dans grossesse, elle était dedans là. Elle est restée avec le gars là. Le gars là s'est foutu d'elle. Il a maltraité. Et puis même quand le gars lui disait, le week-end, vendredi, souvent les vendredis, là, il lui dit va en famille. Quand il lui dit va en famille, là, elle ne va pas en famille. Hein. Elle va rester chez ses copines. Parce que quand elle va aller en famille là, elle va dire quoi là-bas? Quand elle va aller en famille là, elle va aller dire quoi là-bas? Donc quand le gars dit rentre chez toi là, c'est chez l'une de ses copines, elle va s'asseoir. Et puis le dimanche ou même lundi là, elle revient. Vous comprenez un peu? C'est dans ça là, elle est restée juste sans, elle a accouché. Quand elle a accouché là, ça s'est même plus aggravé. Le gars maintenant lui dit de dégager de chez lui. Elle n'a qu'à partir. Elle dit elle ne va pas. Mais Calvaire elle a vécu là. Calvaire elle a supporté dans le couple là. Elle-même elle a pris ses affaires, elle a pris son enfant, elle est rentrée en famille. Elle est rentrée en famille. Ses parents lui ont demandé, mais tu fais quoi ici? Tu as accouché?
tu fais quoi chez nous ici? Tu n'es pas chez le père de ton enfant? Elle dit, il m'a chassé. Il t'a chassé? Mais tu vas pas rester ici avec son enfant. Donc, il faut retourner là-bas, chez ton gars, chez le papa de ton enfant. Elle retourne chez le gars lui dit, tu ne rentres pas chez moi. Je t'ai dit de partir, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, il faut partir. Elle est retournée encore à la maison. Les parents lui ont dit, tu ne vas pas rester chez nous ici. Les parents lui ont dit, tu ne vas pas rester chez nous ici. Il faut te débrouiller, mais nous, chez nous ici, là, tu ne restes pas. Tu vas rester pour un moment, mais cherche-toi un endroit. Ou bien retourne chez son gars, mais chez ton gars, mais nous, tu ne restes pas chez nous ici. Maintenant, elle m'appelle. Elle rentre en contact avec moi. Qu'elle a besoin d'aide. J'ai dit, mais besoin d'aide, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aide, coach. Sinon, je vais me retrouver à la rue avec mon enfant, j'ai besoin d'aide. J'ai dit, mais ma chérie, quand je t'ai dit de ne pas l'habiter chez le gars, là, tu m'avais dit que tu n'allais pas habiter. Mais dans quel coup tu allais habiter chez le gars jusqu'à il t'a enceinté, jusqu'à tu es avec enfant, jusqu'à là. Elle dit vraiment, coach, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais je vous demande pardon. J'ai besoin d'aide. Il y a une qui a écrit en commentaire, mauvais parents. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont même pas mauvais. C'est des parents qui sont dignes. C'est des parents qui savent ce qu'ils veulent. Parce que souvent aussi, là, les parents doivent se comporter comme ça. Parce que l'enfant aussi, quand tu le gâtes trop, là, il pense que la vie est facile. Voilà. Donc, les parents, s'ils se sont comportés comme ça, là, ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont même pas mauvais. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis ton parent que tu ne vas pas m'écouter, tu vas faire des bêtises, tu finis, tu vas venir à grossesse, ou même tu vas venir enfant et te supporter. Ils ne sont pas mauvais, hein. Ils sont bien. C'est des bons parents. C'est elle-même là qui ne sait pas ce qu'elle veut. Quand une fille ne sait pas ce qu'elle veut là, il faut la livrer à la vie pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle comprenne. Voilà. Parce que toi, une fille, tu es étudiante, tu es jeune, tu es étudiante, tu es en famille. Tu as quoi à te lever pour aller vivre chez les garçons? Garçon, 2 mois de relation, il t'a pas fait coco, il t'a pas doté, tu ne le connais pas, il te connaît pas, tu te lèves, tu t'en vivre chez lui. Elle allait vivre chez lui là, elle lavait ses habits, elle lui faisait à manger, il la mougoussait tous les jours, elle était à la maison, elle faisait le ménage, tout. Elle était dans le foyer là. Elle était dans le foyer là. Quelqu'un même qui t'a pas honoré. Toi, c'est-à-dire que tu fais ce que les femmes qu'on marie font là. Toi, tu fais ça chez le gars. Mais un gars comme ça, il ne va pas te respecter. Un gars comme ça, il ne va pas te respecter. Moi, c'est ce que je dis. Souvent, c'est nous-mêmes on fait et puis on ne respecte pas nos parents. Souvent là, c'est nous-mêmes on fait et puis on ne considère pas nos parents. Parce qu'un homme qui te rencontre, un homme que tu rencontres, 2 mois de relation, cet homme-là, c'est que tu vis en famille. Cet homme-là, c'est que tu vis chez tes parents. Il te dit de te lever, de venir vivre chez lui. En temps, il sait très bien que pour qu'une femme vienne vivre chez lui, il doit honorer cette femme-là. Mais quand cet homme-là, il te dit, viens vivre chez moi, et que toi, tu dis à tes parents te disent, non, faut pas partir, faut rester à la maison ici, va à l'école. Tu vas quitter chez nous ici, quand tu vas travailler, ou bien quand un homme va venir t'honorer. Et toi, tu n'écoutes pas tes parents, tu te lèves, tu t'en vivre chez le gars là. Mais un homme comme ça, là, il va te respecter en comment? Un homme comme ça, là, il va te considérer en comment? Ça là, je dis ça tous les jours ici. J'ai fait au moins 4 ou 5 directs dessus. Si tu aimes ça là, il va te considérer comment? Il va se foutre de toi. Il ne va pas te considérer. Et puis tes parents même, il ne va pas les respecter. Si tu ne respectes pas tes parents, ce n'est pas quelqu'un de dehors qui a respecté tes parents. Si tu montes à un homme que tu n'as pas reçu d'éducation, ce n'est pas lui qui va considérer tes parents. Parce que si tu avais reçu l'éducation, tu n'avais pas te lever pour aller vivre chez garçon qui ne t'a même pas honoré. Pourquoi? Il y a des filles qui vivent chez garçon, elles sont chez... C'est-à-dire, il y a des filles, elles rencontrent des gars, 1 mois, ils vivent ensemble. 2 mois, ils vivent ensemble. 3 mois, ils vivent ensemble. Et puis elles sont dans relation là. Oui, depuis on est ensemble, on vit ensemble, mais il ne veut pas s'engager, il veut pas me marier. Bon, un homme même qui ne t'a pas honoré, tu te lèves, tu t'en vivre chez lui.
Qu'est-ce qui va le pousser à vouloir même te marier encore? Il y a quel défi? Il y a quel mythe? Pourquoi même? Qu'est-ce qu'il va découvrir qu'il ne voit pas déjà? Qu'est-ce que ça dit que quand il va te marier là, tu vas lui montrer quoi? Que lui-même il ne voit pas. Puisqu'il ne t'a pas marié même là. C'est que tu devais lui montrer, quand il allait te marier là, c'est ce que tu es en train de lui montrer déjà. C'est ce que tu es en train de lui montrer déjà. Tu lui fais déjà à manger tous les jours. Tu laves ses habits tous les jours. Il te mougoue tous les jours. Il te voit nu tous les jours. Tu es décoration dans sa maison tous les jours. Il va te marier là. C'est pourquoi encore? Donc quand tu te lèves et puis tu t'en vas vivre chez garçon là. Quand tu te lèves et puis tu t'en dormi chez garçon, tu t'en habité chez garçon, tu deviens sa boniche là. Tu piles foutu jusqu'à tu es musclé comme ça. Tu laves habits jusqu'à ta paume devient solide comme ça. Bon, si ta paume est solide, au moins parce que tu cherches l'argent, on peut dire, bon, elle travaille dur. Mais ta paume devient du cadeau. Et puis tu es dedans, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le gars même pour aller faire quoi, il ne fait pas. Pour aller même dire même à tes parents, même c'est elle ma femme là. Votre fille, c'est moi qui suis avec elle là, il ne fait pas. Tu es là, oui, ben je ne sais pas comment faire pour qu'il me marie. Je ne sais pas comment faire pour qu'il me dote. Ma chérie, tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Voilà. Parce que quelque chose, nourriture qu'il y a déjà mangé. On me dit d'acheter. Pourquoi? Il y a déjà mangé ça. C'est quand tu n'as pas encore mangé, quand tu n'as pas encore vu même le mystère qu'il y a dans la nourriture là. Tu es pressé même d'aller payer, commander la nourriture. Mais quelque chose même, il a déjà tout vu. Il connaît même dans tes intestins. Il connaît dans ton pancréas. Il va aller te marier pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Donc, elle, maintenant, se retrouve avec un enfant sur le dos. Elle ne sait pas où aller parce que ses parents lui ont dit, tu ne vas pas rester chez nous ici. Cherche un endroit où partir. Cherche un endroit où aller. Donc, elle est là maintenant, là. Elle demande de l'aide partout. Elle demande de l'aide partout. Toi seul, tu peux te défendre. Mais avec enfant sur ton dos, tu fais comment? Le gars, il a fini l'enceinte, elle a accouché. Maintenant, lui, il est en train de faire sa vie de louga. Il est en train de vivre sa vie, en train de kiffer sa vie. Et la petite en train de souffrir, elle, l'enfant. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Où? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Amour là, vous voulez manger amour jusqu'à... En tant amour là, nous on a mangé ça avant vous. Il y a des gens qui ont mangé ça avant nous. Amour là, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Il y a longtemps, amour là, on connaît. Mais ces conséquences qu'il y a dedans là, quand on est naïf là, ces conséquences qu'il y a dedans là, que celles qui ont vécu ça là, elles vous disent. Ou par rapport au témoignage, on vous dit, pour ne pas que vous vivez ça. C'est pour ça. Sinon, on n'est pas contre vous, hein. Mais vous n'écoutez pas. On dit souvent là, ça ne sert à rien de donner un conseil. C'est la vie même qui te conseille. C'est les conséquences même qui te conseillent. Quand tu cognes ta tête, boum. Toi-même, la même conseil te parle seul. Conseil te parle seul. Maintenant, tu viens vers moi et quand t'aider. Et quand t'aider, il a fait quoi? Moi, et quand t'aider, il a fait quoi? Il a qu'à appeler une caviar. Il a qu'à appeler un caviar pour dire oui, il faut héberger ma petite caviar avec son enfant. En ce moment où la vie est dure, là. En ce moment où la vie est dure, là. Il y a qu'à dire à une caviar, parce qu'elle-même, elle est de la caviar gang, il faut héberger ma petite caviar. Est-ce que moi-même, tu viens, tu veux que je dise à mes caviars de t'héberger là-haut? Toi-même, là, est-ce que je te connais personnellement? Est-ce que je te connais personnellement? Est-ce que je connais tes défauts? Est-ce que je connais même ton caractère? J'ai dit à une caviar de t'héberger, elle va dire, ok, coach, il n'y a pas de souci, je l'héberge. Maintenant, quand tu vas aller chez elle, là, quand tu vas aller lui manquer de respect, quand tu vas vouloir l'indisposer dans sa propre maison, peut-être même que c'est son mari, même tu vas le mougou, là. Demain, là, ça va se retourner contre moi. La caviar va dire, coach m'a dit d'héberger la petite, j'ai hébergé la petite, voilà maintenant la petite mougou avec mon mari. La petite mougou avec mon gars. La petite ne me respecte pas. Ça là aussi, ça sera problème sur mon dos. Et que tu vas vouloir aider quelqu'un et puis ça devient problème sur ton dos. C'est ça qui est là, là. Donc où je suis là, là, je ne peux pas me permettre de dire à une caviar de t'héberger. Je ne peux pas. Je ne peux pas aussi te donner l'argent pour prendre un appartement. Je ne peux pas. Parce que dans la vie, là, quand tu veux aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un quand toi-même tu sais que demain, là, la personne peut se défendre seule. Bon, il a te donné l'argent, il a te dit, bon, tiens 500 000, tiens 400 000,
tiens, 200 000. Prends-toi un studio. Bon, tu vas aller prendre le studio. Mais le studio, tu vas être dedans là. Qui va payer après? Qui va payer le studio là? Tu vas encore revenir vers moi pour dire, ah, quand je suis dans le studio là, je n'arrive pas à payer. Le mois là est passé, je n'ai pas pu payer. Ça fait 2 mois, je ne paye pas. Moi encore la même, je vais t'envoyer encore l'argent. Donc, je vais continuer à t'assister comme ça, je vais continuer à m'occuper de toi comme ça. Pourquoi? Moi-même, j'ai mes problèmes, j'ai ma famille. Je ne peux pas. Donc, quelque chose, tu sais que tu ne peux pas commencer là, il ne faut pas terminer. Service, souvent, tu veux rendre, et puis ça devient un problème sur ta tête là. Je ne suis pas dedans. C'est pour ça qu'on vous parle, écoutez. Vous êtes jeune. Quand vous découvrez Bangala là, vous pensez que Bangala là, il y a quelque chose dedans. En tant que Bangala là, nous-mêmes là, on a connu goût jusqu'à nos yeux noirs même ont disparu, c'est resté yeux blancs. Mais c'est arrivé où? C'est arrivé où? Bangala là. Quand tu commences à découvrir Bangala là, tu es excité comme ça, tu penses que la vie là, ça tourne autour du Bangala. C'est-à-dire, tu réfléchis pas. Tu as envie même d'aller habiter avec le Bangala, même dans la même maison. Comme ça, tu vas plus profiter du Bangala. En tant que Bangala qui est là. En tant que Bangala qui est là. C'est quand même, c'est un peu, tu ne vis pas avec le Bangala même là, que ça a plus de valeur même que c'est plus doux. Bangala, tu ne vis pas avec ça là. C'est doux. C'est-à-dire que quand tu sais que tu t'en vas vers lui comme ça là, l'excitation fait que tu dis, ouh, je sais qu'il m'en va là. C'est que je vais faire, ce qu'on va faire. Mais Bangala même, tu dors avec, tu te réveilles avec, arrivé à un moment même, ça te dit plus rien même. Tu te dis, oui, c'est à quoi ça là? À quoi ça, il n'a pas écouté mes parents? C'est à quoi ça, il n'a pas écouté mes grandes sœurs? C'est à quoi ça, là, il a laissé mes études? C'est à quoi ça, il a laissé ma vie? Pardon, c'est comme ça. Donc, quand on vous parle là, écoutez, hein. Quand on vous parle là, écoutez. Faire enfant n'importe comment là. Non. Tu es étudiant, tu dois faire enfant, c'est pourquoi? Tu es élève, tu t'en fais enfant, c'est pourquoi? À quel moment tu vas étudier? À quel moment tu vas t'occuper de ton enfant? Ça dit que ça, là, ça met ta vie en retard. On n'a pas dit que ça gâche ta vie, mais souvent, ça gâche ta vie, ou bien souvent, ça met ta vie en retard. C'est-à-dire, si tu vas réussir dans 2 ans, 3 ans, là, ça se multiplie. C'est-à-dire, tu réussis maintenant dans peut-être 10 ans, ou peut-être 8 ans. Parce que ça ralentit. Parce que ça, tu as besoin au moins, c'est-à-dire que de peut-être 2 ans ou 3 ans pour te reprendre. Entends ça, là, tes copines, là, elles sont en train d'avancer. Hein. Toi, tu es là, c'est là, maintenant, tu vas recommencer la vie. Quand on vous parle, écoutez les gens. Hein. Quand on vous parle, écoutez les gens. Et puis, quand vous venez prendre conseil chez moi, là, n'allez pas dire à votre chérie là-bas que c'est Coach Amonchi qui a dit ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas entendre mon nom là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Anyway, tant qu'à faire. Mes amours, le 29 de ce mois, le 29 avril, là, oui, la perruque, pour la magnifique perruque de ce Just Beauty, vous avez le lien là, le WhatsApp, tout là. Et c'est aussi sur le direct, en haut du direct, vous avez toutes les informations. Mes amours, le 29 de ce mois, il y a la petite soirée caviar célibataire. C'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de célibataires dans la famille, donc je dis, bon, je vais faire comme ça, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais faire une petite soirée. Comme ça, les caviars célibataires vont se retrouver. Et puis, ça va créer des couples célibataires. C'est moi qui organise ça. C'est ma soirée. C'est ma soirée. Donc, c'est pas quelque chose, je suis en train de faire la pub. Et vous allez partir et vous n'allez pas me voir là-bas. Hein. C'est ma soirée. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Donc, là, on formait des couples. Et j'ai dit, je ne veux pas d'hommes mariés. Tu es marié, tu es déjà engagé là. Tu ne viens pas à la soirée. Tu n'es pas concerné. Toi, la femme, si tu es mariée là, tu ne viens pas à la soirée. C'est pour les célibataires. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes parce que c'est un truc select. C'est entre caviar, on ne doit pas être trop nombreux. Donc, je vais prendre entre 35 et 40 personnes le mois. Voilà, les hommes et les femmes célibataires. Et on fait une petite soirée ici à Paris, dans le 17e arrondissement. Une belle petite soirée, on sera entre nous, je serai avec vous. Les couples vont se former. Vous comprenez? Donc, si tu es célibataire, que tu es ici en France et que la soirée t'intéresse, même si tu es en Belgique, tu es en Allemagne, tu es en Italie, c'est pas loin la France, même si tu es en Suisse, c'est pas loin la France, c'est à côté. Donc, tu fais ta réservation, tu viens le 29, le soir, on s'éclate bien, on fait bien la bonne soirée, on se retrouve entre nous, les couples caviar vont se former. Et il faut que tu aies une activité. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies ton argent, il faut que tu travailles au moins. C'est très important. Donc, si vous voulez contacter le contact que je vais vous donner pour faire votre réservation, c'est 150 €. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, c'est 150 euros. Dans 150 euros là, tu vas boire champagne, tu vas boire bière, tu vas boire liqueur, ce que tu veux. Tu vas manger. Et puis tu seras avec ta coach. Donc, vous voyez même que 150 euros, c'est rien pour les caviars. Donc, 150 euros, et puis on s'éclate, on s'amuse, les couples se forment. Et puis, anyway. Donc, si vous êtes intéressé, vous contactez le 07 57 81 10 07 57 81 04 17. Je répète, 07 57 81 04 17 pour la soirée caviar célibataire. Merci mes amours d'avoir été nombreux à suivre le direct. Point direct surprise, vous avez répondu présent. Merci, je vous aime, on est ensemble. Et puis bisous. Le 12 et le 13, le 12 et le 13 mai, ici dans le 13e arrondissement, il y aura la foire d'Afrique. La foire d'Afrique. Voilà, donc si tu as envie de vendre tes produits, tu as envie de vendre ta création, tu as envie qu'on découvre ce que tu sais faire et tout, tu peux les contacter pour faire la réservation de ton stand. Si tu as envie de venir, parce que moi je serai là le 13. Le 13 mai, je serai là à la foire d'Afrique. Donc si tu es intéressé pour les stands et tout, tu as envie de venir vendre quelque chose, tu les contactes par mail. Tu fais foire d'Afrique @gmail.com. Maintenant, si tu veux prendre des tickets, tu fais foiredafrique.fr. Merci mes amours, bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.